Salut les pédagogues! Voilà ma dernière expérimentation de board Klaxoon, un jeu que j'ai appelé Faites sauter la banque. Alors, ce jeu s'inspire de mes moments passés avec les enfants autour du Monopoly ou du jeu de la bonne paye, par exemple. Et l'objectif est de pouvoir redéfinir, mémoriser, ancrer auprès d'un groupe d'étudiants commerciaux des concepts financiers, des ratios d'équilibre, de gestion de compte de résultats d'entreprise, des principes intellectuels sur la bonne construction des budgets, le bon pilotage d'un compte d'exploitation. Le board est construit autour de deux plateaux, un plateau en euros, un plateau en dollars, et un certain nombre de personnes, 5, 6, peuvent jouer autour de ce plateau. Si je zoome sur l'image que j'ai construite et que j'ai insérée dans Board, vous rentrez par la case départ et en fait, vous faites le tour. À chaque fois, vous tombez sur une case avec un lancement de dés, par exemple. Il y a quatre thématiques de cases. La première, c'est DICO, elle vaut 50 euros. Il s'agit donc de pouvoir définir un terme technique, par exemple, que signifie le terme VA dans le compte de résultat. Il y a 11 questions et la 12e question, c'est la question bonus, c'est celle que les étudiants vont avoir pour objectif de eux-mêmes rédiger, eux-mêmes trouver. Première donc thématique, la DICO. Thématique concernant également une rubrique que j'ai appelée Compta-Bilo. Compta-Bilo, on est plutôt sur s'approprier des modes de calcul, des méthodes, des formules. Par exemple, quelle est la formule comptable pour déterminer le seuil de rentabilité en passant par le taux de marge variable. Pareil, 11 questions avec là aussi une 12e question qui concerne donc ce que les étudiants qui vont s'occuper de la rubrique Comptabilo vont avoir à créer. Troisième rubrique, c'est une rubrique que j'ai appelée méthodo, et là on est plutôt sur une rubrique qui touche des savoir-faire de construction des budgets ou des savoir-faire pour analyser un compte d'exploitation. Enfin, la rubrique que j'ai appelée Cognito, une 4e rubrique qui touche plutôt des savoir-faire, des principes pour optimiser des indicateurs de performance économique, encore une fois, que ce soit dans la construction des budgets ou que ce soit dans le principe du pilotage du compte d'exploitation. Donc, j'ai 11 questions. La 12e question, c'est la question que j'ai appelée bonus. C'est celle que les étudiants vont eux-mêmes rédiger. Et dans un premier temps, pendant une trentaine de minutes, eh bien, les groupes d'apprenants doivent rédiger les réponses aux questions que j'ai construites. Et une fois que nous avons validé les réponses, ils viennent les rédiger sur un post-it réponse qui correspond bien sûr à la question. Une fois cette étape passée, le principe a été donc de se créer un pion. Pour ça, eh bien, il a fallu ouvrir un post-it. Ils y ont collé leur prénom, ils ont mis une photo qui les caractérise, un avatar ou une photo amusante. Et ces pions, ils vont pouvoir donc les déplacer sur le plateau. L'objectif de ce jeu pendant 1 heure ou 2 heures, c'est de pouvoir gagner le plus d'argent possible. Faites sauter la banque. Bien entendu, pour ça, il faut répondre le plus exactement possible aux différentes questions qui vont se découvrir et se répéter au fur et à mesure des tours. Si je réponds juste à une question d'ICO, je gagne 50 euros, 500 euros si c'est Comptabilo. La question méthodo me ramène 100 euros, une question cognito me rapporte 1000 euros. Je peux tomber aussi sur une case que j'ai appelée email reçu, et sur cette case, eh bien, je vais aller chercher dans une boîte à mail et je fais apparaître un post-it qui peut être une chance ou au contraire une malchance. Ça peut être une taxe ou au contraire un gain. Voilà comment pendant ces longues minutes, les équipes ont pu donc remémorer et se réapproprier des concepts techniques avec autour donc de l'analyse financière, le pilotage du compte d'exploit d'entreprise, avec le jeu Faites sauter la banque que j'ai construit sur